là, bah, je vais embarquer dans mon train-là. Allez, c'est parti. La gare du Plessis-Belleville est le premier arrêt de l'AK situé hors Île-de-France, dans l'Oise. Ce point d'arrêt a été inauguré en même temps que le reste du tronçon entre Sevran et Villers-Cotterêts le 31 août 1861. Comme dans d'autres vidéos, je suis assez embêté car il n'y a pas beaucoup d'informations sur internet sur l'évolution de la gare du Plessis-Belleville. En même temps, on peut le comprendre car celle-ci a beaucoup conservé son aspect original. Rassurez-vous, j'ai quand même trouvé quelques petits trucs sympas car sinon cette vidéo ne serait pas là. Mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Or, faut quand même noter quelque chose, à l'époque de l'inauguration de la gare, celle-ci ne servait pas à grand chose, car elle était située loin des habitations, un peu moins que ce J, mais bon, quand même c'était pas mal. Une zone industrielle a été installée à l'est de la gare dans les années 50 et 60, celle-ci s'est étendue plus à l'ouest dans les années 90 et 2000, ajoutant un petit peu plus d'activité à la gare, mais n'allons pas trop vite en besogne. Pour en arriver au présent, les quais ont été rehaussés en 2016. Sinon, à part ça, du point de vue général, la gare n'a pas trop changé, mais il est temps de voir ça plus en détail. Voilà. Bon, par contre, on verra pas de passage de train, et ça c'est chiant. Si, il y aura des TER. Après, de l'autre côté, en vrai. Il y aura des TER après. Ouais. Nous voilà enfin arrivés en gare du Plessis-Belleville. Et avant de vous en parler plus en détail, je vous laisse visiter la gare au travers de ma caméra. Bon, pour préciser, ton téléphone portable. Hein. Oui, bah, ça faut pas le dire. Hein. La gare du Plessis-Belleville possède deux abris qui ont l'air assez anciens, mais qui sont pour le coup vraiment grands. Je pense qu'on peut même carrément faire un cours de lycée à l'intérieur. Debout, hein, faut pas déconner. Hein. Si l'un des abris semble d'origine et possède un aspect vraiment historique, l'autre date de la fin des années 70 et il est vraiment délabré. Alors, 5M2, 2023-2024. RDS, Natax, SBR Hub, j'ai rien compris. C'est quoi faire feu de chill, j'ai pas compris. 2044, le gars est dans le futur. On comprend pas. Il a dessiné des rails, j'ai une cicatrice, j'ai pas compris. La MIF. La MIF, Les potes hashtag Snapchat. Ouais. Ça, je connais pas. Ouais. Soniqué. Grosse bite. Bon, ces gens-là, ils sont pas en 2023. Hein. Ah bah là, c'est 2000. Attends, mais mec. Alors, Lionel n'est pas capable d'aller dans une station sans faire n'importe quoi. Je fais pas n'importe quoi, c'est comme ça. Bah, par contre, on en parle que juste, ça fait pile ta taille, cette fenêtre. Du coup, ça fait 1m70. Voilà. Cette fenêtre fait 1m70. Cette information est totalement inutile, mais elle est là. Parlons maintenant du bâtiment voyageur. Et là, bah, au moins, il y a des choses à dire. Petit point historique. Dans des anciennes photos de la gare, on peut voir que le bâtiment voyageur possédait une inscription avec le nom de la gare à son extrémité. Rien de bien atypique, vous allez me dire, mais on peut voir que la gare semblait s'appeler à l'époque le Plessis-Belleville Ermenonville. D'autres photos semblent confirmer cela,
Cependant, cette ville se situe assez loin de la gare, ce qui a dû mettre la puce à l'oreille à la commune qui a changé le nom de la gare pour Le Plessis-Belleville durant les 30 Glorieuses. Aujourd'hui, le bâtiment voyageur semble toujours ouvert, du moins c'est ce qu'on a l'air d'avoir vu à l'intérieur et sur les écriteaux là-bas, sauf que aujourd'hui il est fermé, allez savoir pourquoi, mais on peut toujours admirer l'architecture classique mais sublime à mes yeux du bâtiment voyageur. Pour rentrer un petit peu plus dans les détails, le bâtiment voyageur du Plessis-Belleville est orné par un drapeau français faisant un petit peu penser à une école. Il y a également l'étage qui semble servir aujourd'hui à une autre utilité et mention spéciale au nom affiché sur ce bâtiment, gare de Le Plessis-Belleville. Voilà. Côté intérieur de la gare, le bâtiment voyageur est orné d'un abri assez long, mais qui ne sert pas à grand chose à part s'abriter des intempéries car il n'y a qu'un seul banc, qui est vraiment discret en plus. On va, vu qu'on est présent en Hauts-de-France, dans le département de l'Oise, sous l'abri en verre du bâtiment voyageur, il y a cette billetterie pour les Hauts-de-France, dont je vais acheter un billet car je vais à Crépy-en-Valois. Parlons maintenant des accès qui, vous allez voir, sont vraiment nombreux pour une gare de cette envergure. Parlons des accès. Pour les jours où le bâtiment voyageur est fermé, comme aujourd'hui quoi, il y a un accès qui permet de le contourner. Il y a un accès beaucoup plus discret, juste ici, qui mène au parking situé juste derrière ces arbres. Au niveau du passage à niveau, il y a deux accès, un qui date de plusieurs années, un autre qui a été inauguré en 2013 et qui était auparavant un accès de service. Ces accès ont été rénovés en même temps que les quais en 2016. Ces accès ne sont empruntables qu'à partir du passage à niveau. Parlons-en d'ailleurs du passage à niveau, car il y a un projet qui vise à le retirer, car celui-ci est très dangereux. En effet, le 8 janvier 2016, une rame inox de banlieue a percuté une voiture au passage à niveau. Dites-vous quand même que c'est pas rien, la voiture a traîné sur les 2/3 de la gare, comme on peut le voir sur les images. Je n'ai pas réussi à trouver pourquoi cet incident s'est déroulé, défaillance des barrières, négligence du conducteur. Ce passage à niveau est tout de même jugé dangereux et va droit vers sa suppression. Bon, pour naviguer entre les quais, la gare du Plessis-Belleville se dote d'un passage souterrain qui ressemble étrangement à la gare de Sevran-Livry. Dans le temps, pour naviguer entre les deux quais, il fallut utiliser un passage planchéié, mais bon, pour des raisons évidentes de sécurité, celui-ci a été supprimé en 2000 avant d'être remplacé par ce passage souterrain. Auparavant, au niveau du passage à niveau, il y avait un poste d'aiguillage qui a ouvert dans les années 60, mais qui a fermé probablement à la fin des années 90, vous allez comprendre pourquoi, et qui a finalement été totalement détruit en 2023. Si aujourd'hui la gare du Plessis-Belleville possède la disposition classique, 2 quais et 2 voies, ce ne fut pas toujours le cas. On peut voir sur d'anciennes cartes que la gare possédait 3 voies au total. Celle-ci servait au trafic fret. Le trafic fret a créé un véritable plat de spaghettis pour ce qui est de l'embranchement des voies. Toutes permettaient de relier plusieurs halles à marchandises. L'actuel parking, situé proche du bâtiment voyageur, servait autrefois de cours de débord. Seulement, voilà, avec le temps, le trafic fret routier s'est développé, le trafic fret secondaire à cette gare s'est donc arrêté à la fin des années 90, entraînant dans sa chute la 3e voie, des embranchements, la cour de débord, ainsi que la plupart des halles à marchandises. D'autres subsistent encore, mais sont aujourd'hui alimentés par le trafic routier. Passons à la desserte. La gare de Plessis-Belleville voit passer 2 trains par heure en pointe, un train tous les 3 heures en heure creuse, je ne mens pas, c'est vraiment ça, et un train par heure en contrepointe.
et ce tous les jours de la semaine et dans les deux sens. Parlons des alentours. Des deux côtés de la gare, il y a un parking, dont l'un d'eux est posé à même les graviers. Pour être parfaitement honnête, je n'ai jamais vu une ambiance aussi morte autour d'un bâtiment voyageur. J'ai même l'impression que Mauriac, c'était plus animé. Si on dézoome un peu, on peut voir que la gare se situe au niveau d'une zone industrielle qui est en cours de construction depuis les années 50. On comprend rapidement l'intérêt d'avoir eu un trafic fret ferroviaire important dans le temps. Il y a un rond-point. Hey, vous l'attendiez, c'est la suite de la série des RPMF IDF. Voici la RPMF IDF 8, le rond-point de la gare du Plessis-Belleville. A bientôt pour la suite de cette série et la RPMF IDF 7. Qui a une décoration vraiment particulière. La gare du Plessis-Belleville est située à la frontière entre la ville du Plessis-Belleville et la rade-campagne. Et justement, parlons de l'histoire de la ville. Ce village date de la préhistoire. Or, ce n'est que durant l'époque gallo-romaine que le village gagne en importance. En devenant le carrefour de plusieurs routes commerciales, une auberge sera donc construite dans ce village. Petit saut dans le temps jusqu'au début du XVIIe siècle, date à laquelle un château sera construit qui en décidera beaucoup quant au futur de la ville. À ce moment-là, la ville prend le nom successif du Plessis, suivi du nom du propriétaire du château. Je vous mets à l'écran tous les noms qui se sont succédés. C'est en 1812 que la ville reprend le nom du Plessis-Belleville suite à la destruction de ce dernier. La commune se développera sérieusement qu'à partir des années 50 avec la construction de la zone industrielle et de plusieurs habitations. La ville possède aujourd'hui 4176 habitants alors qu'il y en avait encore moitié moins dans les années 2000, laissant penser que la ville est toujours en cours de développement. Bon, après une petite escale au BK, on a décidé de reprendre le chemin de la gare pour faire la conclusion. Bon, alors là il fait 40 degrés donc je suis littéralement en train de crever de chaud. Pareil, en plus avec des fourmis supplémentaires. Ouais, voilà, parce qu'il y a une colonie de fourmis ici. Mais les chiffres. En 2023, la gare du Plessis-Belleville a accueilli 784 687 voyageurs. Autant des fois j'y arrive, autant là j'arrive pas du tout à savoir pourquoi là les chiffres sont aussi élevés. Peut-être que c'est la desserte qui est plutôt soutenue, ou bien la population qui est tout à fait respectable. Franchement je sais pas, dites vos idées en commentaire. Bon après on a voulu retourner à Paris en train, sauf que bon on était en plein dans le trou de desserte, du coup on a dû attendre au soleil, on en a profité pour vous faire quelques plans. Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de regarder jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner, à liker et à bombarder l'espace commentaire. En attendant, je suis remonté dans le Transilien K pour retourner sur Paris et bosser sur les prochaines vidéos. Ta gueule Simone. Voilà. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne aussi. Ouais, abonnez-vous aussi à la chaîne de Traîner, ouais. Entraîner du 510 visites, merci. Ouais. Salut. Ah, du coup je vais en accélérer après. Je vais en accélérer du coup. Ouais bah vas-y, ouais, je...
Alors voilà, si tu n'as pas quitté cette vidéo, c'est cadeau. Voilà la séquence d'un documentaire qui m'a incité à faire une vidéo sur cette gare. Pour Crépy. Pour Crépy, c'est D'accord. C'est lequel? C'est celui qui arrive là? D'accord. Il passe au Plessis-Belleville. Il peut pas s'arrêter pour les usagers qui habitent le Plessis-Belleville et qui ont des enfants en bas âge à les chercher? Ah là, il faudrait que vous alliez voir ailleurs, madame. Il faut qu'on aille voir ailleurs. D'accord. Qu'est-ce que je fais moi avec ma gamine? J'ai pas de train pour rentrer ce soir. Comment je fais? Je suis à plus de 100 € de titre de transport. Je ne la. Et ben voilà. On avait droit il y a des pour rentrer ce soir. Au Plessis-Belleville, on n'a rien. Non, il passe devant le Plessis-Belleville. Il va s'arrêter. Voilà, alors aussi je voulais commenter cette séquence. Je comprends, madame, si vous regardez cette vidéo, que vous avez une gamine à aller chercher et que vous n'avez pas de train, mais un train qui va à Laon, il ne s'arrête pas au Plessis-Belleville. Ça paraît logique, car c'est un direct vers Crépy-en-Valois. C'est comme si je prenais un TGV Paris-Marseille et que je demande à ce qu'il s'arrête à la gare de, je sais pas, de Villeneuve-Saint-Georges, parce qu'il passe devant. Bien évidemment, je rigole. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Like et abonne-toi.